Monsieur, Madame, bonjour, bienvenue à l'émission à votre service. Ici Herman Charret. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons nous entretenir avec Ariane Bernier, coordonnatrice de la SPCA, qui est la Société protectrice contre la cruauté faite aux animaux. Et nous allons parler avec elle de son bilan de la dernière année, qui est fort positif, vous allez vous en rendre compte. Comme autre sujet, nous allons parler golf, et entre autres du club de golf Le Loup, qui va avoir ce qu'on appellerait une deuxième vie, et grâce le tout à un homme d'affaires très connu dans la région, qui s'appelle bien sûr M. Antoine Néron, et qui a su être le leader d'un nouveau groupe d'actionnaires pour faire l'acquisition de ce golf, qui est en soi un joyau pour Baie-Saint-Paul. Et enfin, nous allons rencontrer une battante, Amélie Tremblay, qui, elle, est atteinte de la maladie de la fibrose kystique. Elle est bien sûr accompagnée par sa mère, Nicole Gilbert, et elle vient nous partager un peu qu'est-ce que c'est que vivre avec cette maladie. Bonne émission. Ariane Bernier, coordonnatrice de la SPCA, qui est la Société protectrice contre la cruauté des animaux. Exactement. Bon, je l'ai eu. Merci de me l'avoir rappelé parce que j'oubliais le C de la SPCA. Bienvenue. Merci. En fait, on commence effectivement l'année 2020. Dans vos nouveaux locaux, ça fait depuis presque septembre 2017 que vous êtes là, je crois. Et toi en place, ça fait maintenant bientôt 5 ans au mois de mars, je crois. Exactement. Alors là, on peut voir un historique finalement. On peut voir qu'il y a de l'amélioration, que c'est passé des belles choses. Ça commence à être plaisant, en effet. Alors depuis ces années-là, je pense que vous vivez votre meilleure année. 2019 a été votre meilleure année. Oui, autant en fait qu'on commence à voir les programmes qu'on avait installés, qui étaient un petit peu des tests, on va dire ça comme ça, que ça marche. Donc, on avait commencé à faire de la stérilisation de chats sauvages, de ferme et errants, qui vivent principalement, du moins à l'extérieur, comme les chats de ferme. Donc, en stérilisant, on a vu une diminution des cheptels des chats sauvages, une diminution d'entrée aussi au refuge. Je veux pas, on reçoit moins de portées parce qu'il y a plus de stérilisation. Tous nos animaux du refuge aussi partent stérilisés, donc moins de bébés à venir aussi. Donc, une année record de moins de nombre, mais quand même, là, tout ça, là, on est vraiment très, très, très contents. Foncièrement, c'est l'objectif de la SPCA. C'est d'avoir, comment dire, un environnement au niveau des animaux qui leur permet de vivre en santé, puis d'avoir le moins de difficultés possibles, ou moins d'animaux au refuge qui ont été abandonnés ou quoi que ce soit. Là. 2019 est la première année qu'on réussit à avoir aucune surpopulation au refuge. C'est-à-dire que je reçois des animaux que je ne sais plus où les mettre tellement que j'en ai. En 2019, ça n'est pas arrivé. Fait qu'on est vraiment très, très, très contents. Combien d'animaux? Pour accueillir combien d'animaux? J'ai 9 cages en non-adoption et 9 cages en adoption. Et j'ai un condo à chats, qu'on peut en mettre quand même plusieurs dedans, là, qui est une pièce là, avec plein de tablettes où que les chats peuvent être libres dedans, quand ils cohabitent bien un l'autre, là, bien sûr. Et j'ai l'équivalence de 4 enclos en avant et 2 en arrière. Fait à peu près pour 6 chiens, mettons, de disponibilité. Mais ça, les chiens, j'en ai vraiment pas souvent. On parle à peu près d'une vingtaine d'animaux possibles. Oui, mais il y a des moments où on montait à 60, 70 chats. Surpopulation. Oui, quand je vous dis qu'on remettait des cages par-dessus les cages puis qu'on savait pas où les mettre, là, c'était assez incroyable. Ça, est-ce que c'était avant de déménager ou on l'a vécu un petit peu au tout début, mais je vous dirais que plus que ça va, moins on en a. Mais nos programmes sont vraiment intéressants et les gens embarquent bien. Aussi, la population est toujours présente pour adopter, est toujours présente là, aussi pour rentrer dans les programmes puis être beaucoup plus sensibilisés à la stérilisation. Effectivement, l'objectif, c'est
de toujours sensibiliser la population pour ne pas maltraiter ces animaux, d'en prendre soin. S'ils ont des maladies, effectivement, d'aller voir le vétérinaire ou autre, en tout cas, de s'en occuper. Exactement. Parce qu'il y a trop de monde à un moment donné qui dit, bon, c'est un animal, merci, bonjour. Hein? On le laisse aller, puis advienne que pourra. Exact. C'est malheureux, ça. Oui, malheureusement. C'est très malheureux. Donc, les gens sont de plus en plus conscients. Oui. On fait attention à notre animal. Oui, l'animal fait vraiment partie de la famille dans plusieurs des cas. C'est plus un bien meuble qu'on pourrait dire. Bien, la loi est allée dans ce sens-là aussi pour les accompagner. Mais vraiment, là, on a vraiment une belle sensibilité de la région de Charlevoix. Dès qu'on met des animaux, je vous dirais que c'est pas rare que ça reste pas longtemps là, à l'adoption. À un point tel que début 2020, donc en janvier, quand je suis revenue du congé des fêtes, j'avais plus un chat dans le refuge, mais c'était vraiment le cas de le dire. Le refuge était vide d'animaux. Donc, j'ai vraiment appelé la SPA de cette île, puis j'ai fait est-ce que vous avez trop d'animaux? Ils m'ont dit ben oui. J'ai dit voulez-vous m'en envoyer? Fait qu'ils m'ont transféré 9 chats et 3 chiens, que ça n'a pas pris de temps nécessairement à les faire adopter, mais quand même que j'ai pu aider une autre région finalement, ça, c'est du jamais vu. Là. Ici, dans Charlevoix, parce que chaque région est un peu différente. Il y en a qui c'est davantage vers les chiens, d'autres c'est davantage vers les chats. Ici, c'est quoi foncièrement? C'est les chats. C'est les chats. Parce que foncièrement, on a des fermes? Je crois que oui. Puis le chat se reproduit en plus grande quantité, plus rapidement. Exactement. Puis je crois que les chiens, c'est quand même... les jeunes de Charlevoix, il n'y a pas vraiment d'usine à chiots, il n'y a pas tout ça qui fait en sorte que ça part bien. Puis je vous dirais, quand j'ai un chien au refuge, normalement, en dedans de 48 heures affiché, il est parti. Là. Puis par année, j'en reçois peut-être une 50aine, pas plus que ça. Là. Fait que c'est quand même un beau problème. Là. Fait que, quand on parle d'aide aux autres refuges, foncièrement, ça sert à ça aussi, ce réseau-là. Oui, on fait partie d'une grande association qui s'appelle l'AQSS, qui est l'Association québécoise et québécoise de toutes les SPA et SPCA, dans le fond. Donc, si j'ai des questions à poser, ils vont me répondre. Si j'ai besoin d'aide, ils vont m'aider. Puis, on s'entraide tous comme ça. Là, on est une dizaine de SPCA qui part de Montréal, Laurentides-Labelle, Sherbrooke. Donc, je pourrais les nommer, là, mais on est vraiment une dizaine jusqu'à cette île, finalement. Qu'on est toutes sur le réseau. Il y a aussi le fait que, je pense, en termes de communication, de sensibilisation, il y a de plus en plus d'émissions à la télévision avec les animaux de compagnie. Oui. Hein? Il y en a un qui s'appelle Le Refuge, là, puis qui accepte des animaux, ils en font l'étude de comportement. Il y a un fit, excusez l'expression, naturel potentiellement avec son futur propriétaire. En tout cas, c'est des petites analyses. Bien, pour nous, c'est notre réalité. C'est vraiment ce qu'on vit. Là. OK. Quand vous acceptez effectivement de recevoir un animal, il y a un protocole que vous installez qui davantage, je vais vous demander de l'expliquer. C'est quoi ce protocole-là? Dès qu'on reçoit un animal, il passe minimum une semaine en quarantaine. Pendant cette semaine-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire rencontrer le vétérinaire. On va le faire donner ses vaccins. On va faire des tests d'analyse de sel aussi pour vérifier s'il y a besoin de vermifuge ou non. On va tester son comportement, c'est sûr. Est-ce qu'il est fin? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il est sauvage? Donc, on va vraiment faire un pool de tout ça. Et à partir du moment qu'on voit qu'il est adoptable, finalement, là, il va transférer en avant. Quelquefois, on n'a même pas le temps de les prendre en photo et ils sont déjà adoptés là, parce que le monde passe puis qu'ils voient entre-temps. Mais dans la nature du temps, je vous dirais là, qu'on les met en photo sur Facebook puis c'est pas rare qu'on reçoit des appels dire « Ah, j'ai vu un tel, je voudrais venir le voir » puis ils viennent puis et voilà, c'est adopté. Mais c'est pas gratuit. Non, malheureusement. Par contre, c'est normal de dire que c'est pas gratuit, mais c'est pas aussi dispendieux de dire que je m'en vais dans une animalerie et j'achète un animal dit de race ou autre. Là, il y a des grandes différences là, de prix. Là. Oui. Dans le fond, la SPCA, c'est important de comprendre que nous, on ne fait pas notre argent sur les adoptions. Comme quand le monde il dit « Où vous faites votre argent pour vivre? Bien, c'est pas sur les adoptions. Les adoptions, nous, on est là pour le public puis on est là pour l'animal. Donc, on n'est pas là pour... mais on n'est pas là non plus pour en perdre. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait un juste prix. Si on considère qu'une minoune, par exemple, ça coûte à peu près 260$ la faire stériliser. On parle des vaccins qui est autour de 60 à 70$, tout dépendant de ce que vous lui donnez. Les vermifuges, à peu près aussi une 20 à 30$. On parle de la micropuce aussi, un autre 60$. Bien, vous comprendrez que du 450, là, mon grosso modo. 180 que je demande, il n'est vraiment pas élevé.
Et là, encore là, on n'a mis aucun argent s'il était malade ou blessé ou quoi que ce soit. Donc, dans certains des cas, même nous, on perd de l'argent à ce prix-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre que oui, on a augmenté nos prix, mais c'est juste pour être sûr aussi que la pérennité de l'entreprise, il ne faut pas trop investir sur des chats non plus. Bien, c'est ça, parce qu'en plus, si on achetait un animal chez un éleveur de race, c'est rendu assez dispendieux, merci. On parle de quoi? 1200, c'est 1500 $? Ah, j'en ai Des vu fois, il y en a- 1500 à 2000. Oui, c'est facilement, là. Mais encore là, il y a des bons éleveurs qui en valent la peine. Oui. Puis ça, je lève mon chapeau à ces personnes-là parce qu'ils font vraiment une belle job puis de Ils sont tests sérieux, ils sont très génétiques et sérieux. ils connaissent le bête, fait que c'est sûr et certain. Sauf que malgré tout, il y a une place dans la société pour nos petits protégés. Il paraît en plus que c'est pas toi qui devrais choisir l'animal, c'est l'animal qui devrait te choisir. Ça arrive souvent que Ça les arrive gens ça. viennent en voir un en particulier, puis finalement, c'est pas lui pantoute qui OK. part Ah avec. ouais? Ouais, parce que le match n'a pas été fait avec lui. Donc, c'est important de venir les voir. C'est une des raisons pour qu'on ne fait aucune réservation par téléphone ou sur Internet. C'est venez les rencontrer, venez les voir. Est-ce que ça fit, est-ce que ça fit pas? Oui, non. Bien, à ce moment-là, si lui, il ne fit pas, bien, peut-être qu'un autre va fitter. Peut-être que la photo vous a moins accroché, mais finalement, c'est celui-là qui est le mieux pour vous, là. On parlait de micropuce aussi, là. La micropuce, ça sert à quoi au juste? C'est si vous perdez votre animal. Dans le fond, c'est gros comme un grain de riz. On rentre ça en dessous de la peau. Puis qu'il arrive au refuge, nous, on va le scanner. C'est un numéro à 16 chiffres. C'est pas une géolocalisation Voilà. où je Mais le il y perds, en mon a, chat mais rendu ça où? coûte pas mal plus cher. Pas comme un cellulaire qui se promène. Non, malheureusement. Mais par exemple, s'il arrive au refuge errant, ben nous, on va le scanner. Puis s'il y a micropuce, ben on va aller sur Internet, on rentre les 16 chiffres qui nous ont sortis sur le scan, puis à ce moment-là, on a votre adresse, votre nom, son nom. Tu sais, on a tout, fait qu'on est capable de contacter avec vous pour vous dire qu'on l'a trouvé. Fait que, j'ai un fait cocasse que j'ai une madame que j'avais scanné son chien. Il y avait une micropuce, on l'a appelée, elle ne savait même pas qu'il était sorti de la cour. En plus. Fait que, tu sais, d'habitude, on est quand même assez rapide. Elle dit, mais non, il est dehors. J'ai dit, là, il est pas mal chez nous. Merci. Fait que, tu sais, elle n'a même pas eu le temps d'avoir peur de perdre son chien pour le trouver. Là. OK. Fait que c'est quand même bien. Si je comprends bien, le fait que vous ayez déménagé de la Malbaie pour vous en venir à Saint-Hilarion, qui est carrément entre les deux pôles principaux de Charlevoix, ça a été une bonne décision, ça, là. Je suis encore assurée de cette décision que c'est la meilleure. On sert beaucoup mieux l'Ouest qu'on servait avant, mais on n'a pas diminué notre service pour l'Est. Là. Donc, moi, je suis certaine que c'est un très bon choix de notre part. Là. Vous l'avez mentionné, c'est pas avec le montant d'argent que vous demandez quand les gens viennent adopter un animal. Les argents viennent de où? Si vous faites des levées de fonds, vous faites des choses particulières? On a une grande majorité qui vient des parcs habitat des villes. Dans le fond, toutes les municipalités qu'on dessert nous donnent un montant d'argent pour desservir à titre de fourrière. On a également tout ce qui est levée de fonds. Pour nous, c'est primordial. Sans levée de fonds, on n'aurait pas assez pour vivre. Là. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment primordial. La prochaine qui s'en vient, on a le golf, que cette année, une nouveauté, qu'on s'en va à Baie-Saint-Paul, Golf le Loup. Ça fait 4 ans qu'on le fait. On va recevoir l'un des instigateurs du nouveau projet, le Loup, M. Néron, juste après toi. Ah, pour vrai? C'est sympathique, le hasard fait bien les choses. Donc, on y va le 20 juin cette année au Golf le Loup, au lieu du Murray. Donc, on change de pôle. On va aussi avoir le calendrier fidèle à lui-même qui va recommencer, qu'on va déjà être en préparation pour lui de 2021. Plein d'autres levées de fonds qui s'en viennent. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un petit peu tôt pour vous en parler. Toutes les finalités ne sont pas faites, mais c'est sûr et certain qu'il nous faut ces levées de fonds-là pour vivre. Là, ça vient arrondir le budget, puis ça vient effectivement aider dans le fonctionnement. Là. Faire en sorte qu'on est capable d'avoir de l'argent pour les gâter, ces animaux-là aussi. J'ai fait toujours la promesse en 2015 quand j'ai rentré que ma priorité était le bien-être de ces animaux-là. À chaque année, je voulais prouver en investissant dans le refuge ou encore à gauche et à droite pour leur bien-être. C'est toujours ma première vision. Donc, j'ai des projets, je ne peux pas les dévoiler parce qu'ils ne sont pas acceptés. On n'aura pas de scoop aujourd'hui? Non, mais j'ai un autre projet cette année qui vise les chiens. Donc, j'attends avoir une confirmation. Mais si ça passe, et si j'ai mes confirmations que ça peut bien se faire, à ce moment-là... Vous allez avoir des nouvelles quand, là, bientôt? Oui, début mars, mettons. Début mars? Oui, bon. Pour l'été. Il va falloir venir directement au refuge venir voir ça. OK, vous lancerez l'invitation. Oui, on va voir ça. L'année 2020 s'annonce bien?
Oui, ben c'est en chaque début d'année, pour nous, c'est une rétrospection, voir qu'est-ce qui a marché l'année passée, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais c'est sûr qu'on part avec un excellent bilan. Présentement, au refuge, j'ai seulement 4 chats. Bon. On commence pas 4 non chats, plus. pas de chien? Non, j'ai aucun chien. Fait que, c'est tout. Y a-t-il des périodes dans l'année où ça fluctue beaucoup, qui sont plus critiques? C'est sûr que tout ce qui est période comme l'automne, là, on va recevoir des portées de chatons, c'est sûr et certain, là, dès que les minounes vont recommencer à accoucher. La période du déménagement, malheureusement, c'est encore une réalité pour nous. Mais il y a toujours des petites périodes comme ça. Mais on apprécie le calme avant la tempête. Bon, au moins, on est préparé et on peut voir venir les choses. Exactement. Tout est là, on n'est pas dans l'urgence de réagir, on est dans l'urgence d'agir quand les choses se passent. Exactement. On est prêt quand ça arrive. Là. Génial. Bien, merci beaucoup pour cette belle visite et félicitations pour le beau bilan, pour employer l'expression. Oui. Ça s'annonce bien. Puis, oui, je on pense est vraiment que contents. Charlevoix est très choyé d'avoir une SPCA, Société protectrice contre la cruauté aux animaux, oui. en bonne santé, quoi. Oui, on a une très bonne santé financière, très bonne santé aussi. J'ai une super équipe aussi au refuge. Là, on est vraiment bien rodés. 2, 3 personnes? On est 4. 4 personnes? Oui, avec la comptabilité moi-même, là, on est 4 personnes. Toutes des femmes? Oui. Toutes des femmes. Bon, après ça, ils disent, on parle de parité, hein? Je veux dire, là. Non, on ne l'a pas, nous. C'est bon. Merci. Bon, on accepte les garçons quand même, mais c'est ça, c'est un addon. Merci. Ça fait plaisir. Antoine Néron, bien le bonjour. Bonjour. Homme d'affaires très connu dans la région de Charlevoix et propriétaire de l'hôtel Baie-Saint-Paul depuis plusieurs années, là. Ah, déjà 26 ans maintenant que co-actionnaire et directeur général de l'hôtel. Puis ça a été une belle expérience pour moi de travailler dans tout le développement de la destination de Baie-Saint-Paul, qui avait un potentiel extraordinaire. Et au fil des années, j'ai aimé m'impliquer à donner justement des caractéristiques importantes sur une place comme Baie-Saint-Paul en termes d'équipement. On avait déjà une grosse vocation au niveau culturel, art, avec toutes les galeries d'art qui avaient des bonnes tables et tout ça à cette époque-là, dans les débuts des années 90. Puis il manquait différents types d'hébergements, entre autres justement le Germain dans lequel on est juste à côté. Donc, Baie-Saint-Paul est rendu présentement à un point où il faut que tous les équipements qui sont en place continuent d'être bien entretenus et garder un standard de qualité de toujours s'améliorer. Quand on compare Baie-Saint-Paul à d'autres régions en province, parce que là, j'imagine que vous vous promenez un peu. Oui, ça m'arrive beaucoup. Vous avez déjà été à Québec, d'ailleurs, au Clarendon Vieil Hôtel, pour la famille Dufour aussi. Exact. Donc, je veux dire, vous avez pu voir de vos yeux même et en termes d'expérience un peu comment se porte le parc côté immobilier au niveau de l'hôtellerie. Comment on se compare Baie-Saint-Paul par rapport à d'autres régions? Bien, nous, ce qui est notre force, puis il faut le dire, c'est que déjà à l'époque, quand on avait bâti le massif à cette époque-là, on avait déjà une vision où pour réussir à créer une rentabilité dans une entreprise, tu te dois d'être fonctionnel de 4 saisons. Parce que les saisonniers, c'est très difficile, premièrement, au niveau du personnel, puis deuxièmement, bien, au niveau de la clientèle, de bâtir une clientèle sur une base annuelle. Et quand le massif est arrivé et que là, on a réussi à conforter puis à améliorer toute l'infrastructure hôtelière, puis il s'est greffé des établissements au fil du temps, entre autres l'Hôtel Germain, mais aussi, ça a fait en sorte que on est devenu une destination 4 saisons. Puis dans le tourisme, aujourd'hui, c'est très difficile, quand tu es en région, d'avoir un potentiel. On a pensé à la Gaspésie ou à des régions comme le Saguenay, tout ça. Le massif a fait en sorte qu'on s'est mis sur la carte. Déjà, quand le centre de ski est ouvert, on peut travailler tout le monde ensemble à offrir des forfaits avec hébergement, avec le centre de ski, puis avoir une clientèle qui va nous apporter cette rentabilité-là,
qui dure 4 saisons. C'est un bel, Ouais, bel héritage. Ah oui, il y a C'est la plus belle montagne au Québec. De En toute plus, façon. Et même, plus je que dirais, ça, c'est l'Est du Canada. l'Est du Canada. Rien de trop beau, ça se passe chez nous. Ah oui. Parlant d'infrastructure, Oui. vous avez été, en tant qu'homme d'affaires, un peu l'instigateur d'un regroupement d'individus. Puis on dit là, il se passe quelque chose avec le club de golf Le Loup, qui est quand même en place depuis plusieurs années ici dans la région. Mais là, on allait perdre un peu cette infrastructure-là. Vous avez dit non, on ne peut pas perdre ça, là. Bien, dans le fond, c'est quand le golf avait été implanté par la municipalité. C'est l'âge de golf ici, là? Il y a eu 50 ans, 50 il n'y a pas tellement longtemps, que ça a été parti justement par un groupe d'hommes d'affaires de Baie-Saint-Paul à l'époque. Qui était un neutrou. Qui était un neutrou, c'est Ouais, ça. je l'ai joué Mais déjà en neutrou. quand on parle d'un produit touristique, on parle de centre-ville avec de la restauration, des auberges, on parle de sentiers, on parle Mais le golf est encore aujourd'hui une activité qui a sa notoriété. Juste à penser avec le Manoir Richelieu qui ont implanté un terrain de golf parce que la clientèle corporative est encore importante. Fait que le golf a toujours eu sa place à Baie-Saint-Paul. Sauf que tous les gens qui ont été propriétaires jusqu'à dernièrement, lorsque le dernier propriétaire n'a pas finalement, lui, réussi à investir pour améliorer, faire en sorte que ce terrain-là devienne un terrain de qualité. Ouais. Parce que ça prend de l'amour dans un terrain de golf, ça prend un investissement. Puis tous ceux qui étaient passés depuis plusieurs années, même quand la municipalité était là, ils avaient construit le terrain. Mais finalement, c'est comme un centre de ski qui n'a pas de neige artificielle. C'est très difficile de fonctionner. Un terrain de golf avec pas de système d'irrigation, quand il y a une sécheresse, le terrain n'est pas beau. Donc, il y avait des priorités. Fait que c'est pour ça que nous, quand on a vu que l'ancien propriétaire avait décidé de le fermer, on s'est dit qu'on se devait ensemble, les gens d'affaires. Et ça a été une expérience pour moi enrichissante de rencontrer ces gens-là et de voir que le plan que j'avais mis en place, c'est-à-dire de vendre les 18 trous, chaque entreprise est propriétaire d'un trou. Mais tu sais, c'est actionnaire plutôt d'un 18e. Comme une copropriété. C'est ça. Tu es actionnaire à un 18e du golf. Et ça a été de toute surprise de voir comment est-ce que les gens ont accepté d'aller dans le plan de relance que j'avais monté. Donc, 18 trous, 18 propriétaires? Bien, quasiment ça, parce qu'il y en a finalement qui sont pas propriétaires, sont juste annonceurs, avec les mêmes avantages, les mêmes implications monétaires, mais ils ne veulent pas être actionnaires. Exemple, une banque comme la Caisse populaire, eux sont partenaires avec nous autres. Il y en a qui ont dit, nous autres, on paye, mais on ne veut pas être actionnaires. C'est pour ça, quand on dit qu'on est 14 actionnaires, il y a 4 trous qui sont, dans le fond, c'est des promoteurs. Fait qu'on est 14 actionnaires, des entreprises d'un peu partout, de la région de Charlevoix, qui ont décidé d'aller de l'avant. C'est un programme qui a été bâti sur 5 ans. Sur 5 ans. C'est un plan quinquennal. Vous avez monté ça en combien de temps? Je veux dire, OK, je commence à faire le tour. Ça a été assez rapide. Il y a un an, j'étais dans le feu de l'action parce que ça a été long avant de négocier les ententes avec la municipalité. Puis surtout, il y avait beaucoup de choses qu'on était liés avec toutes sortes d'organismes. Le ménage n'avait jamais été fait pour faire en sorte qu'on devient propriétaire du terrain, puis on ne doit rien à personne. On l'exploite comme il faut. C'est à nous autres, puis on n'a pas d'entente, puis de rien qui nous... La seule entente qu'on a, c'est qu'il faut l'opérer, puis l'entente, c'est nous autres, on l'avait déjà. En tant qu'homme d'affaires, c'est d'en faire une rentabilité. Essayer d'en faire une rentabilité, parce qu'on est conscient aussi que le golf, c'est très difficile dans le moment. Il y a même des terrains qui ferment. Oui, bien, de plus en plus, c'est nous autres, ce qui va nous aider, puis c'est la raison pour laquelle on est allé de l'avant là-dedans, c'est qu'habituellement, un terrain de golf, c'est un terrain pour des membres. Puis nous autres, c'est correct, on aime nos membres, on les adore, ils sont gentils, puis tout ça, mais c'est pas avec les membres qu'on va rentabiliser notre terrain. Nous autres, ça va être un peu comme un manoir, c'est un terrain qui est à caractère touristique. Faire connaître les beaux points de vue, faire connaître la destination de Baie-Saint-Paul. C'est un tout, dans le fond. La personne vient jouer au golf, elle va au centre-ville, mais le terrain, lui, il faut qu'il ait une certaine qualité. La même chose que dans ton hôtel. C'est ça. Il faut que tu sentes qu'il y a de l'amour sur le terrain. Je suis allé jouer déjà ce terrain-là, puis oui, je le conseille. Les gens, ils sortent de là, puis on leur explique des super points de vue. Les points de vue, c'est que les gens, c'est ça qu'ils recherchent, les touristes, eux autres. Nous autres, on le voit moins, mais les touristes, c'est pour ça qu'on a développé, avec cet aspect-là, une caractéristique touristique qui fait en sorte qu'on a confiance qu'avec le temps,
le touriste va venir jouer sur le terrain. Les gens vont savoir qu'il y a eu des améliorations qui ont été apportées. Puis le terrain, on va essayer de le rendre d'une qualité quand même. On est privilégié, Charlevoix. Oui. Il y a 3 beaux terrains dans la région. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai découvert le golf quand j'ai commencé à jouer au golf. Il y avait des gens qui arrivaient de l'extérieur, puis ils voulaient se joindre à un joueur local. C'est ça, Puis à partir exact. de là, on établit des Mais c'est contacts. des très, liens. très important ce que vous Et apportez ces là. gens-là viennent, et en général, par exemple, s'ils viennent ici pour jouer les trois parcours, bien, c'est une chambre d'hôtel, c'est des gens qui mangent, ils établissent des relations, puis quand ils partent, ils ont un beau souvenir, puis ils reviennent. Et d'ailleurs, l'enjeu dans tout ça, c'est justement, quand tu regardes la compétition, les gens, ce qu'ils font dans chaque région du Québec, c'est qu'ils créent une destination golf. Tu as Tremblant, tout le monde sait que Tremblant, c'est une destination golf. Les cantons de l'Est, c'est une destination de golf. Nous, c'est ça qu'il faut qu'on est en train de travailler avec le Manoir Richelieu. C'est quand on va se présenter dans les salons de golf, on se présente sur une destination golf Charlevoix. Ouais. Fait que ça, c'est un travail qui est très important, qui n'avait jamais été fait avant. OK. Fait que c'est tout ça qui fait que tantôt, on espère être capable d'aller chercher assez de clientèle pour au moins réduire le déficit, puis faire en sorte qu'on va être capable de continuer à conserver le terrain dans un accès où ce que tous les partenaires qui sont là, la municipalité, la MRC et tous les actionnaires qui sont avec moi, vont sentir qu'ils sont fiers de continuer à travailler sur ce projet-là puis d'en faire un... Ça prend du leadership pour réunir Ouais, tout ce beau un petit monde-là, peu, pour, ouais. de faire comme un regroupement pour dire, bien maintenant, au lieu de se parler l'un contre l'autre, on va travailler ensemble. Charlevoix a atteint un niveau intéressant à ce niveau-là? Bien, je sais que dans le secteur de Baie-Saint-Paul, ça fait longtemps que moi, je le travaille, parce que déjà, à mon arrivée, j'avais créé l'Association des hôteliers de Baie-Saint-Paul. Après ça, on a créé ce qu'on appelle la destination de Baie-Saint-Paul, qui est, finalement, c'est la taxe d'hébergement qu'on gère nous autres mêmes. Et ça nous permet justement de commercialiser le produit et d'en faire une image de marque. Mais j'ai toujours été un peu un leader, c'est pour ça qu'ils m'appellent le vieux dinosaure. Un leader pour rassembler les gens. Fait que quand j'ai fait le tour des entreprises, c'est là que j'ai senti que les gens me faisaient confiance. Puis on disait, Antoine, on y va avec toi. C'est un beau projet, on te fait confiance. Puis je me suis monté un conseil exécutif avec des gens qui sont des leaders dans la région. Puis je pense que dans le moment, on a une bonne table de mise pour justement au moins faire en sorte que le terrain va rester ouvert pour encore plusieurs années. Vous, en tant qu'homme d'affaires, vous êtes en contact avec des gens d'affaires. Est-ce que la population, vous la sentez derrière vous pour dire Charlevoix est une destination touristique, là, puis on est tous, individus que nous sommes, des ambassadeurs de la région? Bien, il y a une éducation à faire avec les gens de Baie-Saint-Paul, mais en général, je pense que je regarde juste le fameux dossier du centre-ville avec l'enfouissement des fils. La rue Saint-Jean-Baptiste. On avait eu un petit peu de problème à embarquer les gens de la place, puis finalement, c'est les gens d'affaires qui ont décidé d'aller de l'avant. Mais je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte que l'importance que les entreprises qui opèrent dans Baie-Saint-Paul au niveau touristique, puis on sera toujours une destination touristique, ça c'est clair. On a le plus beau point de vue. L'emplacement, la baie de Baie-Saint-Paul, c'est quand on arrive en haut des côtes, là, c'est unique au Québec. C'est une côte d'Azur. Oui, c'est ça. Mais non, moi, je regarde les membres, les gens, quand il y a des touristes qui viennent, les membres vont devant d'eux autres, puis l'accueil, c'est tout l'exercice qui est le plus important. Puis j'adore les gens de Baie-Saint-Paul. Les gens de Baie-Saint-Paul sont des gens fiers. Ouais. Donc, quand nous autres, on prend un équipement puis on l'améliore, ils sont fiers de ça, puis on se le fait dire souvent, on est content, on est fiers de vous autres, puis on trouve ça extraordinaire ce que vous faites. On a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et d'ailleurs, le témoignage qu'on a eu la semaine passée avec la Chambre de commerce. Au gala, Charlevoix reconnaît oui, le coup de cœur. Un coup de cœur. Un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur pour nous autres parce que les actionnaires, c'est quand même des gens passionnés. Puis de se faire reconnaître comme justement, on l'a dit toute la soirée, des gens passionnés dans le tourisme, il faut que tu sois une personne passionnée. Donc, on a réussi à amener tous ces actionnaires-là alentour d'un regroupement, puis faire en sorte qu'on va sauver, mais on va préserver le terrain. Génial. Le golf, comme vous l'avez dit, on le reprend, il y a besoin d'amour. Oui. Donc, il y a des investissements qui vont se faire sur plusieurs années, là, mais quand même un montant assez phénoménal, au-dessus d'1 million. Oui, ça tourne alentour de ça, mais il
faut pas oublier qu'au début, on a l'achat du terrain quand même, qui a été un certain montant. Mais tout ça fait en sorte que ce qu'il faut le plus vite possible, c'est réduire le déficit. Ouais. Parce que le déficit, dans le moment, c'est un assez. panier percé. Oh, OK. C'est un gros déficit OK. qui fait en sorte Le bateau que prend l'eau, il ne là. faudrait pas que les actionnaires, quand on leur a vendu la salade, il faut investir sur le terrain et non pas sur le déficit. D'accord. On n'est pas là pour garder un terrain pour 70 personnes, subventionner un terrain de golf, 70 membres. Ouais. Le terrain, il faut qu'il arrive. On sait que ça va être difficile de faire nos frais, mais au moins arriver à un déficit qui va faire en sorte qu'avec les partenaires qu'on est en place, la Ville, la MRC et les actionnaires, On sent qu'il y a de l'appui, là. on va être capable ensemble, tout le monde, d'arriver puis mettre un montant à chaque année pour réduire le déficit, mais pas de voir tout l'argent qu'on met à chaque année des actionnaires qui s'en va dans le déficit. Sans fin, ouais, un gouffre Ça, on ne sans peut pas améliorer le terrain. Si on n'améliore pas le terrain, on n'a pas de nouvelle clientèle. C'est le cercle vicieux. C'est le cercle vicieux. Là. Puis Ouais, le Club Med, ben veut pas, on a quand même des vues là-dessus. On veut que le Club Med nous apporte... donc, il y a système d'irrigation pour améliorer le terrain de golf, qui est un élément qu'on va apporter, parce que, comme on disait tantôt, c'est comme un centre de ski de pas de neige artificielle. On a de plus en plus de sécheresse en été. Après ça, il y a l'amélioration des sentiers. Et après ça, bien, il y a... On l'a vu, on l'a perçu même déjà l'été dernier, des améliorations. On se promenait sur le terrain. Ah, tiens, le parcours est différent. Ah, tiens, ils ont fait attention. Déjà, là, on on voit. fait des petites affaires, Ouais. que, là, des affaires qui ne paraissent pas. On a acheté des tracteurs à gazon. Les tracteurs à gazon, c'est important. C'est ça qui fait que quand tu arrives sur le terrain, la qualité du gazon est là. Puis si tu n'as pas des bons tracteurs, puis c'est toujours brisé, puis tu ne fais pas un job, bien, après ça, on a acheté les voiturettes de golf. Là, maintenant, on est propriétaire de nos voiturettes. Donc là, maintenant, on va les entretenir, on va s'en occuper. Là, il y avait un problème sur le terrain de golf majeur que tout le monde nous disait, le 18e trou, qui avait été rempli par les anciens actionnaires pour faire un terrain, un projet immobilier là-dessus. OK. Ah, je pensais que c'était un stationnement. Non, c'était un projet immobilier qui allait là-dessus. Fait que nous, on a été capable tout de suite cet automne de refaire le 18 et en faire probablement le trou, là, Signature finale, là, tu sais, pour que juste en face du chalet. Ouais. Puis les prochains, bien, ça va continuer. À chaque année, on va trouver des façons d'améliorer le terrain puis de faire en sorte que tout le monde ensemble, on va être fiers. C'est surtout une fierté. Bien, je pense que c'est bien parti. Puis on va en discuter. Vous viendrez nous en suivre. parler parce que là, il y a plein de choses qui vont se passer. Justement, tantôt, on a reçu la personne de la SPCA qui, avant, faisait son tournoi dans l'Est, mais là, Ben hop, oui, ça s'en vient. Ça en vient ici. Fait que, un petit peu, tranquillement. La pas vite. synergie, elle va venir. Je pense va que venir. Puis il faut, évidemment, le golf, quand vous parliez tantôt de comment ça se passe ailleurs, moi, je pense qu'on se rend compte que le service à la clientèle, aujourd'hui, c'est un must, là, comme on dit. c'est une obligation. une obligation. Il ne faut pas couper dans le personnel au niveau du service parce que le client, quand il arrive sur un terrain de golf, tu as beau avoir le plus beau terrain de golf, s'il n'y a pas de communication entre les employés et le client, le touriste, lui, là... La relation humaine. Ah, puis dans Charlevoix, bien, on est réputé, on l'a. Fait que, il faut continuer à travailler avec nos employés. On a des employés Il y extraordinaires. a combien de personnes travaillent au club? Environ une quinzaine. Une quinzaine. Quinzaine d'emplois, beaucoup sur le C'est terrain. quand même spécialisé, là, tu sais, celui qui s'occuppe du terrain, c'est une Oui, travail il y très a spécialisé. ceux qui sont sur le terrain. Là, il y a tout celui qui coupe le gazon des allées, celui qui coupe les greens, le tour des greens. Puis on a un surintendant qui est un passionné, qui est un homme de confiance extraordinaire, qui, lui, dans sa vision, c'est vraiment la qualité du terrain. Puis on a une personne au service à la clientèle aussi, M. Pinault, qui est un autre passionné. C'est un autre passionné qui, lui, sa mission maintenant, c'est gérer le service à la clientèle, l'accueil. On a fait en sorte que M. Pinault va se concentrer sur une partie du travail et On divise les tâches, puis M. Caron, lui, il va ouais. s'occuper du terrain. Donc Okay. là, on va concentrer nos forces. C'est un peu le réaménagement qu'on a fait après un an. On s'est rendu compte que des fois, on perdait d'énergie. C'est ça. Puis ça devrait faire une bonne différence. Bien, écoutez, en mon nom, puis au nom de toute la population, je vous remercie de cette belle initiative, de faire en sorte qu'un élément important quand même pour la région, hein, Ouais. ça fait partie de l'ADN de Baie-Saint-Paul.
Il faut remercier ces Les entreprises-là, partenaires, les entreprises, encourager. la ville, la MRC. La je pense ville, la qu'il y a eu- MRC, puis chaque trou est identifié par son Tout commanditaire. le monde a répondu présent. Oui, puis c'est vraiment le fun. Ben, moi, merci ça me beaucoup. passionne. Puis on invite les gens à aller jouer au golf. C'est ça. Hein? Ici même à Baie-Saint-Paul. C'est là dans notre cours. Puis de dire à mon oncle, ma tante, le cousin, puis d'amener la famille à venir D'amener jouer. des jeunes enfants puis qu'ils puissent s'initier effectivement aussi au golf. Oui, exactement. Génial. Bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Amélie Tremblay et Nicole Gilbert, bien le bonjour. Amélie, c'est toi la plus jeune et Nicole qui est la mère d'Amélie, Oui. bien le bonjour. Bienvenue Bonjour. sur ce plateau. On est ici aujourd'hui pour parler d'une maladie que tout le monde connaît en tant que nom, mais très peu connaissent qu'est-ce que c'est que cette maladie-là. On parle de fibrose kystique. Qu'est-ce que c'est au juste? La fibrose kystique, c'est une maladie qui détériore les poumons. Il détériore aussi le système digestif. Au niveau d'Amélie, c'est vraiment, là, c'est rendu vraiment... Au début, c'était plus digestif, parce qu'il fallait qu'elle prenne des enzymes à chaque repas, parce que au niveau de son manger, ça ne détectait pas le gras, le sel et le sucre, fait qu'elle est obligée de prendre ses enzymes en pilule. Aujourd'hui, elle est rendue au niveau des poumons. OK. Donc, ça s'est, on peut dire, détérioré. Détériorée, c'est ça. OK. Parce qu'à la base, c'est le système digestif. Oui, Puis par ricochet, ça a atteint le système pulmonaire. pulmonaire. Là, dans le fond, quand on parle de complexité du corps humain, je veux dire, normalement, une personne normale, les enzymes, on les a à Fonctionne. l'intérieur de nos anticorps et tout ce qu'il y en est avec le foie, le pancréas C'est ça. et tout. Ça gère notre système, quoi. Et là, ben cette faiblesse-là fait en sorte que, veut pas, il y a un ricochet sur d'autres choses. Oui. Là, si on atteint les poumons, donc c'est de la respiration, je veux dire, c'est pas évident parce qu'on est toujours, j'imagine, à chercher son souffle. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui. On peut comparer ça à quoi? Une personne qui, comme moi, là, bon, C'est respire genre, normalement. c'est genre respirer dans une paille. Mettons une mini paille, pas une grosse, Une mais une mini mini paille. paille. Vous vous bouchez le nez, puis vous respirez uniquement. C'est ça qui donne le souffle de la Donc, fibrose il faudrait kystique. faire le test à la maison pour comprendre Ouais, un peu un peu. ce que vous vivez quotidiennement, Ouais. 24 heures sur 24. Oui. Ouais. Est-ce que quand on dort, c'est différent parce qu'on est couché puis les poumons Depuis s'affaissent pas? 2018, je suis rendue avec l'oxygène. Avec de l'oxygène pour Oui. dormir? Oui. OK. Ça, c'est une maladie qui est héréditaire. Ouais. Donc, depuis votre toute naissance, on l'a détecté là, à la naissance comme Oui. tel. Vous avez quel âge? 25. 25 ans. Ça fait 25 ans que vous vivez avec la fibrose kystique. Oui. Wow. Puis, au début, ben là, il me semble que quand on est jeune, on a plein d'énergie. Là, on veut se battre, puis Oui. on veut s'amuser avec ses amis. Comment c'était dans votre jeunesse de vivre avec cette maladie-là, puis de partager avec les amis? Au début, c'était plus dur. Je voulais suivre tout le groupe. Mais à la longue, je me suis aperçue que je ne pouvais pas suivre le groupe. Il fallait que je me place avec mon rythme situation, à ma OK. situation. Est-ce que les amis l'acceptaient? Est-ce que... Il y en a que non. Il y en a qui y écœuraient. Mais tu sais, je me suis pas laissé faire avec eux. J'ai les ai tassés. Puis après ça, ils ont vu que j'étais forte puis j'étais capable. OK. Donc, on se crée, comment dire ça, on Une apprend à se carapace, connaître. ouais, c'est ça. On apprend à se connaître. Oui. Et y a-t-il des affinités que vous avez développées? Je sais pas, moi, il y en a qui disent, tiens, je vais me tourner vers la musique parce que c'est moins physique. La peinture, la lecture, je sais pas. Non, mais par exemple, j'ai fait plusieurs stages que je pensais aimer. Mais en fin de compte, j'ai eu des crises d'asthme que je pouvais pas faire le stage-là. Alors, j'ai été vers la garderie avec OK. ma mère. Fait que OK. aussitôt que j'allais pas bien, ma mère me connaissait. OK. Fait que je pouvais prendre des repos, ainsi de suite. Alors, parce que vous êtes propriétaire d'une garderie Ouais, à on fait Saint-Hilarion. 16 ans cette année, oui. Combien d'enfants, là? 9. 9 enfants. Donc, vous l'aviez proche. Oui, puis, c'est ça. vous Au étiez moindre en- petit problème, ben, je savais comment est-ce qu'elle était, fait que on va te reposer. Ah, ben, tu sais, c'est... Là, présentement, là, il faut que je me baisse à 6, vu que OK. c'est un état de santé. OK. Fait que là, c'est ça. Là, Parce que ça vous, en tant que personne, ça a demandé des changements de comportement et de façon de penser et d'agir.
vous, en tant que parent, vous avez dû vous ajuster à ça aussi. Bien, c'est sûr, c'est Hein? sûr. Ça, Ben, disons que c'est gros aussi, là. Je vois ça gros autant qu'elle. Ouais. Comme je disais tantôt, pour les enfants, il faut que je me baisse à 6, mon ratio, puisqu'elle ne pourra plus travailler avec moi, puisqu'elle est là, ça va dire, comme on dit, c'est comme une petite place de microbe. OK. Mais par contre, les parents sont assez compréhensifs. Au moindre rhume, ils savent qu'ils peuvent les garder à la maison. Fait que là-dessus, là, j'ai Il y a pas... une bonne, j'ai une bonne complicité avec les parents. Là. Tant mieux. Dans la jeunesse, l'enfance, quand vous avez découvert qu'elle était effectivement atteinte de la fibrose kystique, déjà là, ça l'a demandé, j'imagine, de vous ajuster, parce que là, c'est des soins, Oui. c'est l'hôpital, c'est des distances. C'est pas ici que ça se passe, Non, c'est pas dans le Charlevoix. non, c'est à l'hôpital Auchil à Québec. On montait à ce rendez-vous régulièrement. Après ça, ben, disons que avec son père, on n'avait pas de problème de se rendre, on n'avait pas de problème, on avait pris une assurance pour nous couvrir un peu les frais et tout ça. Mais c'est ça. Aussitôt qu'elle a été hospitalisée, c'est moi qui restais avec elle 24 heures sur 24 parce que moi, je pouvais lâcher mon emploi, tandis que son père, il fallait qu'il y ait un revenu qui rentre pareil. Ben, là. toujours, hein. Je veux dire, c'est ça qui est la difficulté. Ouais, c'est dans ça. le fond, Ouais, c'est on ça. est malade, mais c'est de faire face à nos obligations Ouais. quotidiennes. Moi, je n'étais pas capable de la laisser toute seule non plus. Là. À naissance, elle a eu une opération à naissance, dès sa naissance. Là. Elle a couché à la Malbaie, elle est partie de la Malbaie, elle a monté direct à Québec, Boum. puis c'était l'opération dans la nuit. Là. OK. C'est là qu'ils ont découvert que ça n'avait pas fait ses premières cils, que c'était au niveau de la On fibrose disait que cystique. c'était héréditaire. Ouais. Donc, c'est un gène que l'on a en soi. Mais je vous regarde, vous n'êtes pas atteint. Non. Bon. Bien, tu sais, comme c'est sûr qu'on ne sait pas d'avance, nos gènes qu'on a, sauf que quand on a des proches dans la famille, on passe les tests avant de l'accouchement ou quoi que ce soit. OK. Mais une autre, ça va vraiment loin. Ça irait peut-être une des petites cousines à mon père, que c'est vraiment, vraiment On loin. tombe Moi, dans de ma famille, j'ai de génération. l'asthme, j'ai de la rachitis, mais la fibrose kystique, c'est vraiment de l'inconnu pour nous. Ah. Il y en a quelques-uns qu'on connaît aussi dans Charlevoix. Vous n'êtes Ouais. pas nécessairement nombreux, mais tant mieux. Je veux dire, moins c'est nombreux, mieux c'est, façon de parler. Mais comme je disais, on connaît un peu la maladie, mais on n'est pas nécessairement sensibilisé parce qu'on ne rencontre pas des gens Non, qui sont c'est malades de fibrose kystique à tous les jours. Là, vous êtes rendu à une étape à 25 ans où vous voulez faire un changement dans votre vie ou une amélioration. Oui. Ça ne guérit pas, mais ça va améliorer votre vie. C'est une grosse opération qui s'en vient, qui est bipulmonaire. Oui. Bipulmonaire, ça veut dire que ce sont les poumons, là, Les qu'on deux, oui. on les enlève, on les remplace. Oui. C'est pas une petite opération, cela. Là. Non. C'est gros. Ça va se passer dans les mois qui s'en viennent. Je suis pas encore sur la liste tout à fait en ce moment. Je fais beaucoup d'examens par-dessus examens. Ça peut prendre 1 an à 1 an et demi à être sur la liste. C'est Montréal qui va décider quand est-ce que je vais l'être. OK. Puis par la suite, aussitôt que je vais être sur la liste, mais il faudra que tu vois mon téléphone 24 heures sur 24. Ça peut être dans la nuit, avoir le téléphone ou peu importe. Parce que là, les examens, c'est dans le but de tester Oui. Dans le panoplie votre d'examens. capacité Oui. à pouvoir accueillir des nouveaux poumons. Oui, puis c'est une panoplie d'examens qu'elle a passé pour être vraiment en santé. Pour pas qu'il arrive de petits papins par après la greffe. Là. Oui. Même si c'est au niveau des dents, Si on c'est est au niveau trop de faible tout. au moment de C'est ça, l'opération, ouais. on diminue les chances de succès. Ouais, c'est ça. OK. Donc, ces examens-là, on sent-tu que ça va dans la bonne direction? Là? Oui. Ouais, ça va J'en ai bien. pas mal de faits, là. Mais il reste juste l'examen à Montréal directement. On a pour voir pour qu'ils aient une semaine, hein, à Ouais, Montréal. à Montréal, j'en ai eu pour une semaine pour OK. avoir un Aller examen. passer les tests. Ça, c'est une grosse opération. Donc, on fait appel avec des gens qui ont fait un don d'organes. D'organes. Oui, c'est ça. Est-ce que de plus en plus, de par le fait que vous êtes impliqué dans ce cheminement-là, vous sentez que les gens sont de plus en plus sensibilisés à donner des organes, à faire un don Oui, d'organes? puis je pense que ce sera bon encore de les sensibiliser, que c'est très important Ouais. quand on a nos proches, que les dons d'organes, on a besoin, là, c'est là qu'on voit encore plus, là, on va dire, là, c'est la vérité, c'est ça, le signaler à vos cartes, c'est très important, peu importe pour qui, là. Puis de le partager, parce qu'on a Ouais. déjà reçu quelqu'un ici qui était venu nous parler des dons d'organes, puis il y en a qui veulent le faire, qui signent la carte, mais la famille n'était pas été sensibilisée, puis ils arrivent et disent non, on ne le donne fait pas. pas. Alors, c'est de s'assurer que tout notre entourage passe le message ou comprenne le message. Je vous dis, moi, je veux donner de mes organes, donc laissez-moi aller, la façon de Ouais. parler. Tout est là. Cette opération-là, donc, on est comme à la veille que ça se passe, c'est dans l'année qui s'en vient. Personne ne le sait, c'est vraiment inconnu. On suit les étapes, c'est à suivre. À suivre. Mais pour l'instant, on se prépare. Oui, c'est ça. Puis de là, ben, on est un peu orgueilleux, tout le monde. Je veux dire, c'est des dépenses, c'est des déplacements. On a une vie ici.
Puis pour avoir accès à ce genre d'opération-là, c'est comme si on se créait une deuxième vie. Oui. Donc, c'est de s'exiler pendant X temps à Montréal. Il faut se loger, il faut se nourrir. Oui. C'est de là qu'on a besoin effectivement de sous pour pouvoir faire face à ces obligations-là. Oui. Oui, puis il faut une personne 24 heures sur 24 avec elle, En plus. en plus. Fait que son conjoint est obligé d'arrêter de travailler aussi. Bon. Elle, en attend un arrêt de travail aussi, fait qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent en tant que tel. Ouais. Puis ils n'ont pas le choix d'aller à Montréal. là. Ça vient. Non, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est là que ça se passe C'est vraiment, un centre c'est là, de santé qui offre l'ensemble des services. Qui dit don d'organes comme ça, je veux dire, tantôt à micro fermé, j'ai découvert que quelqu'un qui, comme moi, mettons, qui fait un don d'organes, mes poumons, l'hôpital peut les prendre, se servir d'une certaine machine Ouais. pour, c'est pas comme dire je les prends puis il faut tout de suite que je les transfère. Là. Ils peuvent, comment dire, entretenir la viabilité Ouais, des poumons des poumons. grâce à une machine, puis vous permettre à vous de se déplacer et de dire OK, on a ce qu'il faut pour vous. Là. Ouais. Oui. Cette machine, elle aussi, elle voit plus. Tu sais, dans le X années, les rejets, il y en avait plus. Parce qu'ils prenaient le poumon puis ils plantaient dans. Puis ils ne savaient pas si le poumon en tant que tel était en santé ou pas. Ouais. Mais avec cette machine-là, ils sont capables de détecter si le poumon est vraiment en santé. Pour le transplanter. Là, fait que les signes, au niveau des rejets, il y en a beaucoup moins que là, X années. Là. Parce que le taux de rejet à cette heure est rendu à 98 à peu près. Donc 2 Zéro. de rejet puis 98 de succès. succès, c'est ça. Wow. C'est bon. OK, ouais, c'est génial. Il y en a un nom à machine, on s'en La souvient plus science du fait nom. quand même des progrès, tant mieux. Oui. La recherche aussi par le Ouais. fait même. Parce que normalement, quelqu'un qui est atteint de la fibrose kystique, donc vous avez la maladie, c'était une espérance de vie de 10 ans. Oui. Puis Ouais. Aujourd'hui, on parle de C'est 35, 40? Une cinquantaine d'années. Ouais. Oui. une cinquantaine Oui. d'années. OK, ben à 25 ans, donc on se dit merde, Oui, on est dans le j'ai bon. encore des belles années. Là. Oui, oui, oui. Puis la science peut encore s'améliorer, Oui. donc on peut dire j'ai peut-être des chances de vivre pas mal plus longtemps que ça. Oui. là. OK, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis je pense que c'est là qu'on demande l'aide, effectivement, à la population. Oui. Là, vous allez organiser très bientôt un brunch. Oui, un brunch au loisir de Saint-Hilarion le 8 de mars, de 10h à midi. C'est ça, on commence à vendre des cartes, là, ça commence à brasser là, OK. avec c'est le traiteur Yannick Lapointe. Oui. C'est lui qui m'a offert. En plus. Oui, en plus. Bon, que, un beau ouais, geste. C'est un beau geste de sa part, puis même au niveau de ses fournisseurs, au niveau du manger, ça répond bien. Fait que pour moi, le 15 qu'on demande pour les adultes, pour la vente de cartes, ça va être directement au don pour Amélie. Super. Ouais. Là, vous avez levé la main, ça fait quoi, 3 semaines, un mois? Un mois. Un On mois? va faire un mois, là, Là, on est avec semble, GoFundMe. les gens répondent bien? Oui, Hein? oui. Oui. Je pense que vous avez déjà accumulé un petit montant. Là, Ouais, on est rendu à 6 000. Hein? 6 000, c'est Ah, pas 6 000. négligeable ça aussi. Avec le brunch, mais là, on espère doubler ça. Doubler ça, c'est ça. Hein? Et pourquoi pas? C'est comme on disait tantôt, l'opération, c'est pas quand est-ce que ça va avoir lieu, mais vous vous êtes fixé un peu une fenêtre de temps. là. C'est dans l'année qui s'en vient. Ça, on le sait pas. C'est pour ça qu'on s'est pris de plus tôt, Tôt. pour pas arriver à la dernière minute puis qu'on court à... Peut être en processus, mais que c'est vraiment sur la liste. Ça peut être au mois de juillet, mois d'août, qui peut être sur la liste, OK. comme ça peut être un petit peu avant. Puis à partir de la liste, ça peut être opéré de suite au mois d'octobre, comme elle peut être opérée à l'octobre prochain, en 2021. On ne sait vraiment pas la date. Donc, de là, effectivement, les fonds, c'est nécessaire. Vous dites, là, je m'exile peut-être pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Là. Ça, Ça peut être ça comme période de temps potentielle. Fait qu'aussitôt qu'elle va être vraiment sur la liste de la greffe, les valises vont être prêtes. La mère va embarquer avec eux pour les supporter. Puis on va être prêts. Aussitôt la pile, peu importe la nuit, le jour, même mes parents, les garderies sont avertis comme de quoi que moi, je me dis que c'est prêt, on part. Avec des nouveaux poumons, là, on peut dire que ça va améliorer quoi? Là? Je veux dire, ça va être Mais moi, on 10 pailles, façon de parler. Mais pour moi, on repère la fibrose kystique. OK. Si je vais respirer comme tout le monde. OK. Alors, je sais pas comment vous respirez. Puis, je me suis fait dire aussi que si je peux m'étouffer au premier respire. Parce que trop d'air. Trop d'air, oui. Ah, parce qu'on n'est pas habitué. Non. Là, ton système est habitué, lui, à... Ouais. Aller J'ai- chercher j'ai pas, son j'ai air. pas connu respirer comme tout le monde. OK. Là, j'ai hâte pour ça. J'en doute pas. Par le fait même, ça va te permettre d'avoir accès à d'autres choses, d'avoir une meilleure qualité de vie. Oui. Et au mois de septembre, mais j'ai eu l'honneur d'être marraine. Ah! Puis je me suis mis comme but à aller jouer dehors avec lui, à profiter avec Échanger. lui. Oui. Ah, ben là, c'est un transfert
de passion. Ouais. Vous êtes même, vous, en garderie avec des jeunes Avec enfants. des jeunes ben là, enfants, elle puis, aussi, avec des ouais. jeunes. Eh, pourquoi? Parce que toi, foncièrement, étant donné que tu es atteinte de ça, on dit non à le fait d'avoir des enfants. Là. Non, moi, je peux pas. Mais j'ai procédé à l'adoption. OK. Oui. Bon. On fait déjà un an. Ben, il y a des projets dans l'air. Oui. C'est bon signe, c'est du positif. Oui. Ah, c'est le fun. Le mari là-dedans, ben, Ah, il me supporte. Peu importe que je suis à l'hôpital, mes rendez-vous, il est là à 110 L'hospitalisation, il est là 24 heures sur 24 avec moi. l'amour. Hein? C'est important, c'est là que ça transporte le monde. Elle a un bon conjoint, puis elle a une bonne famille. On est tous là avec elle pour la soutenir. Puis, Ben là, on va demander à la communauté ouais, de nous les restes à la trouver, communauté. effectivement, Là, de dire, là, déjà là, on a une bonne partie. puis On les aidez-nous. remercie beaucoup de toute la générosité Ouais. qu'on a eu à venir à la date, là, mais on veut encore continuer à ramasser. Puis, Faut pas lâcher. ouais. Faut pas lâcher. Ben, tenez-nous au courant. Si on veut donner des sous, quoi que ce soit, est-ce qu'on C'est vous contacte, GoFundMe ou Comment vous dites? GoFundMe sur Internet. vous? OK. Puis par la suite, bien sûr, comme là, sur le journal de Charlevoisien, ils ont mis notre adresse avec OK. notre numéro de téléphone. Là, puis les dons, bien sûr, ils arrivent par la main aussi. Ils viennent nous les porter direct à la maison, À Saint-Hilarion. à Saint-Hilarion. Ouais. L'adresse? 255 rang 1. 255 rang 1 Ouais. à Saint-Hilarion. OK. Il y en a plusieurs qui ont dû nous le porter direct en main propre. là. Bon, parle-moi de ça. Puis les autres, par contre, sur GoFundMe, on ne peut pas les mettre en main propre, leur nom en tant que tel. Sauf qu'on a organisé un thermomètre qui fait que tous les dons qu'on ont reçus, leurs noms sont marqués, puis le thermomètre monte. Bon. Là, le thermomètre, l'objectif est 50 000? 50, oui. 50 000. OK, donc on est à 6. Bon, regarde, pas loin de 20 bientôt. là. Oui, C'est bon. ça s'en vient bien. On lâche pas? Non. Non. On lâche pas? Non. Hein? Certain? Non. T'es une battante, fait qu'il ne faut pas lâcher. Il y a encore des belles années qui s'en viennent. Oui. Oui, oui. Hey, merci beaucoup de votre visite. Merci à Merci vous. à Très agréable et bonne chance. Merci beaucoup. Ainsi s'achève une autre émission à votre service. Merci à nos invités comme tels. Comme vous avez pu le constater, des sujets fort variés, mais très intéressants. Je vous invite à être des nôtres, bien sûr, sur TVCO pour voir et revoir cette émission. Sinon, vous avez toujours accès à notre contenu sur notre site Internet tvcotv.com. Et c'est de là que vous allez avoir accès à l'ensemble de notre production. Et comme vous le savez, maintenant, nous sommes au 706 en haute définition. Et pour l'occasion, nous avons lancé un tirage où il y a pour 12 500 $ de prix à gagner. Alors, encouragez-nous. Ce n'est que 10 $ le billet, une chance sur 3 000, donc les chances sont excellentes pour vous. Et si vous voulez avoir plus d'informations, bien, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 51 34. Entre-temps, je vous souhaite bien le bonjour, portez-vous bien et à très bientôt.